Comme chaque samedi, notre invité musique. Aujourd'hui, on va partir pour une balade musicale entre le pays d'Ogon et Paris avec vous, Youssouf Karembé. Alors cet été, vous êtes en tournée en France avec votre album Girissagou. 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 Vous serez le 26 juillet d'ailleurs à Paris au Cabaret Sauvage pour la clôture du festival Black Summer. Tout à fait. Votre vie, en fait, elle est désormais complètement entre Paris et Bamako, comme votre musique, en fait. Donc ma vie se partage entre la France et le Mali. Et de voyage musical entre Bamako et Paris. Et vu que ma source, ma force principale étant aujourd'hui ici, et que... En fait, votre idée, c'est de tirer des extraits, des morceaux traditionnels d'Ogon, et on va dire de les rejouer à la sauce parisienne, occidentale. Voilà, moi, c'est suite à mes recherches que j'ai fait au pays d'Ogon, auprès des anciens, depuis des années 95-97. Et je suis allé recueillir pas mal des chants, des rythmes aussi, avec les anciens. Et après, une fois que j'ai eu toutes ces données, j'ai fait appel à des jeunes musiciens natifs de chez nous. Oui. D'ailleurs, vous avez deux bandes de musiciens, en fait. Vous avez votre Combo Band. Combo Band. Oui, au Mali. Vous avez votre bande de musiciens aussi à Paris. Oui. Parce que comme je n'ai pas les moyens de faire venir mes musiciens de Combo Band ici, j'étais obligé de faire appel à des musiciens d'ici. D'ailleurs, votre dernier album, vous l'avez enregistré en partie à Bamako, et puis ensuite à Paris aussi. Ça a été enregistré à Bamako. Le plus gros boulot, c'est fait à Bamako, avec Sekouba dans son studio. C'est le studio qui s'appelle Hampateba. Et après, j'ai apporté tout le projet ici. Nous avons travaillé aussi avec les musiciens sur place ici. Et faire retourner tous les enregistrements à Bamako, ils ont travaillé sur ça. Et Sekouba a fait un gros boulot dans Alors cet album. justement, Youssouf, on va écouter un extrait de cet album et on va se retrouver juste après. Okay. Que Dieu Péré, en fait, c'est une reprise d'un chant d'Ogon très ancien, un chant réservé aux femmes, et vous avez dû demander l'autorisation en fait pour le chanter. Tout à fait. Lorsque j'apprenais avec Etienne, c'est un ancien, il est très âgé, il m'a dit Youssouf, ça c'était un chant qui est chanté par des femmes. Mais moi j'ai été enseigné par des femmes, et moi je te l'enseigne aujourd'hui, et je t'autorise à les chanter. Dites-moi, avec vos musiciens du Combo Band, ça fait 13 ans que vous évoluez avec eux. Comment on fait pour faire vivre un groupe comme ça pendant 13 ans C'est d'ailleurs de plus en plus difficile. Il y a 4 d'entre eux qui vivent au Mali. Vous avez de plus en plus de mal à les faire venir à Paris. Oui, mais nous restons toujours en contact. Et ils travaillent à leur façon au pays. Et moi, je travaille ici à ma façon avec d'autres musiciens sur place ici. Et c'est les musiciens qui m'ont fait confiance, qui m'apprécient, que j'apprécie beaucoup, très très fort aussi. Et la collaboration fonctionne très bien entre nous. Et j'essaye le maximum de faire venir ces musiciens ici pour qu'on puisse au moins jouer un peu. Youssouf, on va faire une autre pause musicale avec un extrait du bonus que vous avez enregistré un petit peu plus tôt pour les fans de la page Facebook. Et on se retrouve juste après. D'accord. So me be me beautiful, jam ulagu, darule mundanga. So me be beautiful. Voilà, c'était Coup d'à coup, un morceau que vous avez pour le coup composé, puisque vous êtes auteur, compositeur, interprète et guitariste. Et d'ailleurs, l'un de vos modèles, vous avez notamment Salif Keita, Habib Koité, mais aussi Boubacar Traoré, dit Karkar. Ouais. C'est l'un de vos modèles. Oui, Karkar a été quand même un des référents sur qui je me suis beaucoup inspiré aussi pour apprendre certaines techniques de jeu à la guitare. Et ce qu'on appelle chez nous double note. Et donc ça, c'est grâce au style de Karkar que j'ai pu apprendre. C'est le style Karkar. Voilà. Vous êtes né à Bandiagara, près de Mopti. Vous êtes inquiet pour l'avenir du Mali?
Oui, et vu ce qui a vécu le Mali durant ces dernières années, c'est vrai que le Mali c'est un pays agricole, c'est un pays d'élevage, de culture aussi et de commerce. Et du tourisme aussi. Surtout le tourisme, parce que le tourisme étant une ressource très importante pour le Mali, et surtout les pays visités, tels que le pays de Gabon, Djenné et Tombouctou. Ce sont 3 zones très très importantes au Mali. Donc en fait, vous vous inquiétez au vu de la situation sécuritaire que les touristes, bien sûr, ne viennent plus dans le nord du pays. Merci. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, il n'y a personne aujourd'hui comme touriste au pays de Gabon. Je suis désolée, on est obligé de raccrocher. On n'a absolument plus le temps de parler ensemble. Merci en tout cas à vous, Youssouf Karamé, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci beaucoup.